Bonjour, merci. Alors, c'est une étude sur la consommation et la distribution des produits laitiers au Mali, au Niger et au Sénégal. C'est une étude réalisée dans le cadre du projet Milky Way Development, qui est un projet mis en œuvre par Care Danemark, le réseau RBM, donc Réseau Milital Marobé et le CIRAD. Un des objectifs de ce projet était de mettre en œuvre des activités d'appui aux acteurs de la filière lait, notamment donc, en mettant à leur disposition des outils leur permettant de mieux comprendre leur marché et de savoir comment faire s'y insérer. Donc, cette étude a été conduite par le GREP et IRIS, le GREP est une ONG active sur la filière lait et d'autres filières ici au niveau du Sénégal, plusieurs thématiques, et au niveau de Afrique de l'Ouest, Asie et dans le monde. Et IRIS est un cabinet d'études qui a fait beaucoup d'études sur les consommations. Donc, la méthodologie de l'étude qui avait été adoptée était d'identifier des initiatives. Donc, quand je dis initiatives, ce sont des unités laitières dans les pays d'intervention, donc Mali, Niger, Sénégal, et de voir un petit peu toute la chaîne de vie de ces unités-là, depuis donc l'approvisionnement jusqu'à la commercialisation jusqu'au consommateur. Donc, il est vraiment ciblé sur ces initiatives pour après avoir vraiment quelque chose d'assez représentatif et de pratique pour ces unités. Donc, on a au niveau du Mali, il y avait 2 unités du réseau d'Annaïa Gono. Au Niger, c'était 2 centres de collecte. On a parlé de certains hier, donc Amdala et Kolo. Et au niveau du Sénégal, 2 unités appartenant aux organisations d'éleveurs, ADENA, Anamarek et Adit Ada. Donc, comme je le disais, c'était assez ciblé sur les initiatives. Donc, les villes qui ont été enquêtées étaient des villes soit qui présentaient des débouchés actuels pour ces unités-là, ou alors des villes qui avaient des débouchés potentiels. Voilà. Donc, c'était le Niger c'était Niamey pour le Niger, Touba et Dara au niveau du Sénégal, et Bamako et Sikasso pour le Mali. Donc, il faut faire attention un petit peu aux chiffres qui vont être donnés. C'est vraiment ciblé sur ces villes-là. Ce n'est pas assez représentatif pour le pays, mais ça permet de donner des tendances. Donc, il y avait une approche des enquêtes quantitatives et qualitatives. Donc, je ne vais pas en donner les détails. Dans le qualitatif, on sait à peu près comment ça fonctionne, si on connaît vraiment le contexte. Et voilà. Et puis, pour le quantitatif, il y a eu des enquêtes ménages qui ont été faites avec 600 ménages enquêtés en tout. Leur habitude de consommation sur tous les 3 pays d'intervention. Donc là, je rappelle vraiment le contexte, c'est quelques points qui sont importants pour la suite de l'exposé. Comme on le sait, au niveau donc, de ces 3 pays-là, il y a une très large gamme de produits laitiers qui existent. Tous ces produits laitiers-là partagent à peu près les mêmes réseaux de distribution, les produits locaux, les produits mixtes, et également les produits, quand je dis mix, c'est vraiment mélangé entre produits locaux et produits importés, et les produits importés en eux-mêmes. Donc, ce sont les mêmes circuits de distribution, et les produits locaux donc, sont assez peu finalement présents dans les grandes villes, mais ont une plus large place dans les villes secondaires, sur les circuits courts. Et les produits issus donc, de la poudre de lait et importés sont très importants et dominent vraiment un peu partout. Voilà, pour rentrer donc dans les résultats de l'étude, ici il y a un histogramme qui a permis de voir un peu en termes de fréquence, donc ça c'est vraiment des résultats. En termes de fréquence, la consommation donc, des différents produits laitiers, et on voit donc que les produits qui sont le plus consommés, c'est le lait en poudre, le lait frais et le lait caillé. Ça c'est vraiment sur les 3 pays, et le lait en poudre vraiment il domine sur tous les 3 pays. Ça on est vraiment en termes de fréquence, de fréquence de consommation. Donc quelques chiffres pour le lait en poudre. On voit là que 2 fois par semaine, il y a 92% des ménages nigériens qui consomment du lait, au moins 2 fois par semaine. 92% des ménages nigériens donc, consomment du lait en poudre, 73% au Mali et 84,6% au Sénégal. Donc c'est vraiment des gros pourcentages. Pour le lait liquide, on a surtout donc, des laits UHT importés et du lait reconstitué donc, à base de poudre. Et pour la consommation, par contre, du lait local, c'est plutôt saisonnier. Et les enquêtes ont montré que c'était un problème de disponibilité, de prix, parce que les produits sont souvent considérés comme très chers, les produits locaux et puis de qualité. Voilà. Pour le lait caillé, c'est le premier produit consommé finalement en termes de volume sur les pays.
une très grande fréquence de consommation, on voit que c'est presque le même chiffre que pour le lait en poudre. Donc 87% des ménages nigériens, 61,3% au Mali et 74% au Sénégal consomment au moins 2 fois par semaine du lait caillé. Et donc le goût est le premier attribut de consommation, donc il est vraiment recherché pour son goût. Et l'aspect crémeux, par exemple, vous donner des exemples, comptait vraiment beaucoup au Sénégal avec 84,5% des réponses, alors qu'au Mali et au Niger, on est dans les 37 et 21%. Et au Niger, ce qui était important pour eux, c'était vraiment d'avoir un aspect naturel. Un élément important qui est ressorti de l'étude, et je pensais important d'en parler, c'était que les produits vraiment typiques du terroir étaient très demandés, très recherchés. Et donc, il y avait vraiment, je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer ici par rapport voilà, c'est des produits qui sont faits ici chez nous. C'est donc des produits qui ne peuvent pas en fait être importés puisqu'on fait ici, donc ils sont vraiment intéressants à un peu plus développer. Malheureusement, les consommateurs se plaignaient disant qu'il y avait vraiment très peu de disponibilité de ces produits, que les prix étaient vraiment très élevés. Donc voilà, quelques exemples, on a parlé de la consommation avant, donc le fenné, il y a le gué et le diouignon par exemple ici au niveau du Sénégal. Quelques autres éléments par rapport aux habitudes de consommation. Ce qui ressortait de l'étude, c'était que les consommateurs ils choisissaient les produits par rapport à leurs habitudes de consommation. Donc, c'est des produits qu'en général, ils connaissaient déjà parce qu'ils l'avaient déjà goûté. Donc, ils allaient prioritairement vers ce type de produits-là. Et puis, soit donc, ils l'avaient déjà goûté, soit ils en avaient déjà entendu parler. Il y a, par exemple, le bouche à oreille, ou alors via les médias. Alors, le prix, le coût, la texture et la disponibilité sont les éléments vraiment déterminants de l'acte d'achat. Par contre, l'origine locale, bon, vient vraiment après. Ce n'est pas du tout le plus important pour ces ménages-là. Pour les ménages enquêtés dans les villes. Le lait en poudre et bon, le lait en général, mais surtout le lait en poudre et les laits à on bénéficie vraiment d'une bonne image auprès des consommateurs, voilà, qui lui attribuent des propriétés sur la santé, des bonnes propriétés sur la santé, la nutrition, la qualité. Ce sont des produits qui sont appréciés et quel que soit finalement le type, hein, même s'ils sont à base de matières grasses végétales, voilà, ils ont une très bonne image. Et ça, on a pu le constater, véhiculé également énormément par les médias. Les produits locaux, par contre, ce que disaient un petit peu les enquêtes ménages, c'est que les produits locaux étaient des produits encouragés. Les consommateurs veulent en consommer, mais ils sont indisponibles, ils sont très chers et ils sont parfois de mauvaise qualité. Un autre des objectifs de l'étude était de proposer une stratégie commerciale par rapport donc aux résultats qui étaient obtenus et voir un peu comment est-ce qu'il fallait donc se positionner. Et ce qui ressortait fortement, et premier point, donc, c'était qu'il ne fallait pas considérer le lait en poudre comme un concurrent. Il ne faut pas essayer d'être compétitif par rapport au lait en poudre, c'est peine perdue. Il faut plutôt essayer de se différencier, on va dire, et de vraiment en fait, faire des produits qui soient adaptés à notre cible. Donc, une bonne politique de prix. Au niveau local, donc chaque unité au niveau local doit essayer de faire des études au niveau de ses consommateurs, des enquêtes sensorielles pour voir ce qu'ils recherchent et essayer de répondre à ça. Par exemple, pour le Sénégal, ce qui ressortait, c'est qu'il fallait privilégier le lait caillé, qui était un produit très, très, très demandé, et puis sur des formats familiaux, donc plutôt des gros conditionnements. La politique de prix. Donc, un élément important était de disposer, en fait, de mettre les unités, en fait, devaient essayer de se doter vraiment d'animateurs commerciaux. C'est quelque chose qui manque. On a beaucoup de mal à faire passer ça, parce que c'est vrai que ça a un coût, mais c'est important parce que ça permet aux unités de pouvoir après s'insérer sur le marché. Il fallait privilégier les circuits courts et également, donc, parfois, investir en mettant à la disposition des points de vente, des glacières, par exemple, donc du matériel commercial, comme des glacières par exemple, parce qu'on le sait, souvent les frigos sont très sollicités dans nos points de vente ou sont éteints par exemple le soir. La politique de prix, ce qui est proposé, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible du prix psychologique. Donc le prix psychologique, c'était le prix idéal, donc ressorti lors des enquêtes pour un produit donné. Donc par exemple, pour le Niger, le lait caillé, on voit ici que le consommateur, la plupart des consommateurs donc, disent qu'à 475 francs, c'est un bon prix pour 1 litre de lait caillé. Donc il faut faire les études dans les calculs de coût
des unités et puis après essayer de se rapprocher le plus possible parce que plus on se rapproche et plus le marché potentiel est important. Enfin, par rapport à la politique de communication, il faut également investir parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Il faut essayer d'être aussi présent dans les médias comme le sont les autres marques pour être connues et proposer donc des animations au niveau des écoles, des points de vente et également des supports de publicité qui ne sont pas forcément très chers et qui peuvent être mis dans les points de vente. Voilà, donc en conclusion, je dirais que c'est une étude qui date de 2014, donc ça fait un petit peu longtemps, mais elle permet de donner des tendances, donc c'est pour une étude de consommation, c'est pas tellement loin, on va dire, et il faut prendre quand même avec précaution parce que c'est pour les villes choisies. C'est quelque chose qui manque énormément dans la filière parce qu'il y a très peu d'études qui montrent les tendances de consommation, de distribution, les attentes du consommateur. Alors que c'est important, donc il faut qu'on essaye de faire ce genre d'études-là à l'échelle nationale pour comprendre le consommateur, connaître ses attentes, connaître le marché, les marges, voir un peu comment les locales peuvent mieux se positionner, suivre le marché et enfin mettre en œuvre des stratégies adaptées. Voilà, je vous remercie. Merci.